Alors ça y est, ils se sont quand même rendus compte que ça y est, il y avait une explosion des cancers dans le monde. Et du coup, ils pensent que c'est à cause du Covid. Ah oui, c'est à cause du Covid et de la grippe. Les vaccins? Ah non, non, c'est à cause de la maladie. Mais bien sûr, mais enfin, mais t'as pas compris. Non, mais le vaccin c'est fait pour te soigner, rien à voir. S'il y a une explosion de cancer, s'il y a moins de naissances, s'il y a des caillots de sang de plus en plus fréquents, s'il y a des arrêts cardiaques, c'est à cause du Covid et de la grippe, tout simplement. Voilà, c'est... Ah bah oui, bah c'est comme ça. Et certains diront, oui, je comprends pas, les anti-vax, encore 6 ans après, 5 ans ou 6 ans, je sais plus. 5 ans après, ils en parlent encore, je comprends pas. Mais alors moi non plus, je comprends pas pourquoi c'est encore dans les médias. Je veux dire, vous vous plaignez que les anti-vax parlent encore du vaccin, mais excuse-moi, cette news date du 3 août de cette année. Vous plaignez pas que les anti-vax continuent à parler de ce foutu vaccin quand vous leur mettez des trucs, et regarde, c'est la grippe, elle est responsable des cancers. Bien sûr. Tu crois qu'il va y avoir quoi comme réaction en face? Eh ben oui, tous ceux qui pensent que le vaccin, la piqûre et tout ça, eh ben, c'est responsable de ça. Ah oui, c'est logique. C'est vous qui les attisez au bout d'un moment. Gros vide, 19 et grippe pourraient être responsables de l'éveil des cellules cancéreuses dormantes selon une étude. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir, ça tombe super bien quand même cette annonce. Vous allez voir pourquoi. Selon une étude publiée dans la revue Nature, une étude suggère qu'une infection à la grippe ou au Corona Circus est susceptible de réveiller des cellules cancéreuses dormantes chez des survivants du cancer. Alors, pour en avoir discuté longuement, le cancer n'est pas une maladie si rare que ça. Tout le monde a des cellules cancéreuses. Tout le monde. Après, ça se développe ou non. D'accord? Tout le monde en a. Donc dire que c'est chez des survivants du cancer, non, tout le monde en a, donc si ça se trouve, les baisers, comptez-vous. Hein. Lorsqu'il est mortel, le cancer du sein, deuxième plus fréquent au monde, tue souvent après une période de dormance. Lors de cette phase, des cellules tumorales persistent sans que la tumeur ne croisse. D'après une étude publiée le 30 juillet, elles peuvent toutefois être réveillées par des injections... Non, pardon. Oh, pardon, ma langue a fourché, dis donc. C'était involontaire de ma part. Par des infections respiratoires comme la grippe ou le Covid-19. Et donc, qu'est-ce qui va de pair avec la grippe et le Covid-19? Voilà. Mais non, c'est hors de cause. Ah, bien sûr, non. Ce travail de recherche paru dans la revue Nature a étudié le cas de souris atteintes d'un cancer du sein métastatique développé en laboratoire. Elle présentait, comme c'est souvent le cas dans les formes humaines, de la maladie des cellules cancéreuses détachées de la tumeur primaire, située dans d'autres organes, notamment les poumons, et restées dormantes pendant longtemps. Lorsque ces rongeurs ont été exposés au virus de la grippe et du Corona Circus, les cellules tumorales présentes dans les poumons se sont réveillées, quelques jours après l'infection. Les chercheurs ont... Attends, t'es en train de me dire qu'il y a des cellules cancéreuses dans les poumons, et du coup tu leur files la grippe. Du coup la grippe elle fait quoi? Elle irrite les voies respiratoires, elle pousse à tousser. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est bizarre cette histoire. Alors, personnellement j'ai connu quelqu'un qui est mort de cette saloperie. Il a eu un cancer des poumons, il a survécu. Et à la récidive, ça a été foudroyant. En quelques semaines, il est parti. Truc de ouf. La récidive est plus rapide, plus fulgurante que le premier cancer si tu survis. Quelques jours après l'infection, les chercheurs ont observé une prolifération massive des cellules métastatiques, puis l'apparition de lésions métastatiques en l'espace de 2 semaines.
Pour James de Gregory, qui a dirigé les travaux, il est clair que les cellules cancéreuses dormantes sont comparables aux braises d'un feu de camp abandonné. Et les virus respiratoires sont l'équivalent d'un vent violent qui rallume les flammes. Concrètement, transposé aux maladies, un rhume, une bronchite, ça pourrait faire la même. On est d'accord? Concrètement, transposé aux maladies, aux malades humains, cela signifierait qu'un survivant du cancer aurait plus de chances de contracter à nouveau la maladie après avoir été infecté par la grippe du Corona Circus, ou le Corona Circus. Ayez peur! On va vous faire bien peur pour vous vacciner, vous allez voir. Une protéine mise en cause. Les analyses lient la réactivation des cellules dormantes à une protéine libérée par les cellules immunitaires en réponse aux infections. Bref. Vous avez compris que là, soi-disant, le Corona Circus ou la grippe provoque des maladies, enfin, réveille des cellules cancéreuses. Et on vous a fait tout un foin là dernièrement pour attention, faut bien se vacciner contre la grippe, machin et tout en sachant que les vaccins de la grippe et du Corona Circus sont maintenant mélangés en un seul vaccin. Étrangement, de l'autre côté, pendant ce temps, à Kuala Lumpur, que se passe-t-il? C'est incroyable. Grippe! Soit on rend la vaccination obligatoire, soit on continue à être dans les petites phrases, plaide le médecin Mathias Vargon. C'est quand même un truc de... Tu vois, ça a été posté ça le 31 juillet. Et dis donc, le 3 août, on a une étude qui dit « Oh, attention, bah oui, attention, parce que le corona... Attention, c'est cancéreux. Oui, c'est cancéreux, le corona. » Donc, c'est quand même bien foutu, hein. On en est où du Pfizer-Gate, Ursula? Hein? Le chef de service des urgences et du SMUR en Seine-Saint-Denis réagit aux propos du ministre délégué à la Santé qui trouve fou que seulement 20% du personnel soignant à l'hôpital soit vacciné contre la grippe. Tu trouves ça fou, toi? Vous avez géré ça comme des branques. Personne n'a confiance en vous. Soit on rend la vaccination obligatoire, soit on continue à être dans les petites phrases appelées des jeudis 31 juillet sur France Info. Mathias Vargon, chef de service des urgences et du SMUR en Seine-Saint-Denis. Après que le ministre délégué à la santé Yannick Noder a jugé sur France Info fou que seulement 20% du personnel soignant à l'hôpital soit vacciné contre la grippe, voyez qu'il y a tout l'appareil étatique derrière. Le ministre exhorte les professionnels de santé en France à montrer l'exemple. Les mêmes phrases. Sois gentil, sois exemplaire, montre l'exemple. Mais va te faire foutre, c'est pas obligatoire. Ou alors vous le rendez obligatoire et du coup là on n'est plus dans un état de droit. Mais comme on a un président qui, il nous l'avait dit pendant le grand cirque, il a très envie d'emmerder les Français, ça me surprendrait pas qu'il le rende obligatoire. Mais du coup, ils prendront la responsabilité des effets secondaires. Rappelez-vous qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité des effets secondaires et que les laboratoires ne veulent pas non plus prendre la responsabilité de ces effets secondaires. Le ministre exhorte les professionnels de santé en France à montrer l'exemple et plaide pour une incitation à la vaccination. Je pense qu'on a un problème vis-à-vis de la vaccination et qu'il y a énormément besoin de faire de la pédagogie. Alors non, il n'y a plus besoin de faire de la pédagogie. On n'avait pas de problème avant en France avec la vaccination. On a un problème en France avec la vaccination parce que vous avez géré la pandémie comme des branques. C'est vous qui avez créé les antivax. C'est vous qui avez créé les complotistes. Et maintenant, vous vous en servez pour avancer un agenda politique. Cette incitation à se vacciner, c'est le langage habituel. Ça fait une vingtaine d'années qu'on n'arrive plus à vacciner les personnels contre la grippe et que ça diminue tous les ans. Ah ouais, remettez-vous en question. Vous avez fait de la merde, vous l'avez pas avoué, vous êtes resté dans le déni, les gens ne vous font plus confiance. On est au pays de Pasteur, le pays de la vaccination. Et vous avez même réussi, la Macronie, à flinguer ça. Vous avez tout flingué. Constate Mathias Vargon,
il souligne la grosse méfiance pour la vaccination de la part du personnel soignant, un peu moins des médecins, mais beaucoup plus des infirmières, des aides-soignants. Pour expliquer cette défiance des personnels de santé, le médecin estime qu'ils sont perméables à la désinformation comme les autres. Voilà, mais c'est parce que c'est des complotistes aussi, les médecins, c'est des complotistes comme les autres, bien sûr, ils croient en la terre plate, bien sûr. Les médecins ont une culture médicale plus importante que les autres personnels, mais les autres personnels, ils ont une méfiance envers la vaccination, et un niveau scientifique pas beaucoup plus élevé que le restant de la population. En d'autres termes, les médecins sont intelligents, le reste du personnel de santé, c'est comme tout le peuple, c'est des cons. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ah non, mais je vous traduis, hein. C'est pas assez clair. Il faut imposer les choses. Bah oui, parce que quand tu es en face de cons, comme c'est des cons, et que toi tu sais, bah tu les obliges, comme du bétail. Ouais, t'es un berger, c'est du bétail, voilà. Le niveau de psychopathie de ces gens. La vaccination contre la grippe, soit on prend des vraies mesures, soit on continue à raconter des choses, faire de la pédagogie, mettre 3 affiches dans les hôpitaux, ça va rester pareil. Écoute, hein, vous avez bien lutté contre le gros vide à base d'affiches dans les aéroports. Merde, le gros vide il est arrivé, comme ça il a fait « Ah, salut l'affiche, moi j'y vais, hein !» Voilà. Se désole Mathias Dragon, il déplore que le vaccin ne soit pas imposé parce que il y a des raisons électorales. Non, Macron il en a plus rien à foutre, il peut plus se faire réélire. On n'a pas envie de se couper d'une partie de la population qui n'a pas envie de se vacciner, juge l'urgentiste. Il n'y a pas de soutien du Conseil de l'Ordre des médecins, qui n'a jamais lancé de campagne importante, qui lui-même soutient des trucs comme l'homéopathie, la lithothérapie. On est dans un monde où il n'y a plus d'informations scientifiques, on n'est jamais droit dans ses bottes sur l'information scientifique. On n'a qu'à rendre la vaccination obligatoire, martèle Mathias Vergon. Il faut imposer les choses, bien sûr. C'est comme les assurances. Il fallait les rendre obligatoires, comme ça tu payes des trucs à vie pour des trucs qui te serviront jamais. Comme la mutuelle, hein, qu'on a rendu obligatoire. Hein, on perd 40 € sur notre mutuelle à payer une mutuelle de santé, alors qu'on tombe jamais malade. Voilà, maintenant c'est le vaccin, hein, parce que bah oui, il faut le rendre obligatoire, parce que il y a des profits aussi à faire pour les multinationales, les laboratoires, tout ça, et les foutus médecins dont tu fais partie. Bien sûr que tu prêches pour ta paroisse. Je n'écouterai jamais quelqu'un qui me vend, qui milite pour un truc dont il vend le produit. On n'a qu'à rendre la vaccination obligatoire, martèle Mathias Vergon. Il faut imposer les choses. Si on est sûr de soi, on rend la vaccination obligatoire chez les soignants et on discute plus. Alors, tu sais, c'est comme si je te disais, attention, la viande c'est cancérigène, ne mange plus de viande, achète des légumes. Bah oui, moi ça m'arrange, hein, je produis des légumes. Voilà. Bah oui, t'as aucune raison de me croire. C'est complètement partisan. Parce que bah moi ça m'arrange que tout le monde croit ça. Bah oui, bah c'est pareil à ce niveau-là. Enfin bref, je sais pas moi ce que tu penses de tout ça, en tout cas je trouve que ça se goupille plutôt bien, les informations vont quand même tous dans le même sens, c'est « Oui, regardez, il faudrait rendre ça obligatoire ». Ah merde, les gens ils veulent pas. « Oui mais regardez, ça donne le cancer !» Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr tu peux partagez cette vidéo, c'est très important, je compte sur vous. Ils vont certainement essayer d'imposer et de rendre obligatoire la vaccination. Et tu peux, on y arrive, hein, ça va être d'ici cet hiver. Et donc tu vois qu'ils commencent déjà la campagne médiatique. Pareil, hein, d'ici cet hiver, n'oubliez pas, hein, en octobre, euro numérique. Ah, t'es pas vacciné, on peut bloquer tes comptes, on peut bloquer tes dépôts, on peut bloquer tes retraits, on peut bloquer tes achats, tu vois. On va arriver à un système à la chinoise. Et tu peux le liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc, potentiellement que plus de monde tombe dessus. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.